Hey man, you know how Rambo 1, he was big with little puffy, and then Rambo 2, he got all shredded up? Yeah. That's kind of how you look right now. Oh. You know, not Rambo 1, but 2. Really? Yeah, when he was cut up. Well, I'm not that. I mean, that's what I'm going for, but you Come know. on, dude. You more shredded than a Julian salad, man. Thanks, yeah. What's the secret, dude? It's a diet. I'm just dying, yeah. Because I'm trying to come up a little, but it's just, it's tough. Et oui, il est temps de parler de ce film qui a porté haut les couleurs de l'actionneur des années 80. Vous l'aurez compris, il s'agit de Rambo 2, aussi appelé Rambo 2 La Mission, ou si vous préférez en anglais, Rambo First Blood Part 2. Avant toute chose, rafraîchissons-nous la mémoire. En 1982 sort sur les écrans First Blood, le premier Rambo. Dans ce film, on suit le parcours d'un ancien soldat du Vietnam, joué par Sylvester Stallone, venu rendre visite à un de ses anciens compagnons d'armes. Repéré par le shérif local qui l'obligera à quitter la ville, puis malmené par le reste de la police, Rambo va être contraint d'utiliser la force pour se défendre. Les vieilles blessures du Vietnam vont se réveiller en lui et il partira dans une guérilla contre les forces de police. Ces derniers devront compter aussi sur l'aide du colonel Trotman, l'ancien mentor de Rambo, pour calmer le jeu. Le film se terminait sur une note tragique, condamnant notre ex-béret vert à rester au banc de la société. Le film fut un énorme succès à l'époque et posait déjà les jalons du film d'action des années 80. Cependant, le film garde un ton critique propre aux années 70 qui questionne l'identité d'un pays en proie à de graves crises sociales et politiques. C'est avec l'arrivée de Rambo 2 en 1985 que le film d'action va entrer en fanfare. Après les succès consécutifs des 3 premiers Rocky et de First Blood, Sylvester Stallone devient alors l'un des acteurs les plus puissants des années 80. Il dirigera d'une main de maître tous les projets qu'il touche, avec toute la démesure et l'égocentrisme qui vont avec. Pour la suite de Rambo, il réécrira même les grandes lignes du script de James Cameron, mais laissera George P. Cosmatos, futur réalisateur de Cobra, aux commandes du film. D'ailleurs, Rambo 2 possède pas mal de similarités avec le film Retour vers l'enfer, un film réalisé par Ted Kotcheff, qui avait tourné le premier Rambo. Quelques années après l'incident du premier film, nous retrouvons Rambo condamné aux travaux forcés dans un pénitencier de haute sécurité. Le colonel Trotman lui propose un marché, qu'il accepte une dernière mission en échange de sa liberté. Il s'agit de retourner au Vietnam et de fournir la preuve qu'il existe encore des prisonniers de guerre américains. Murdoch, joué par cette gueule de Charles Napier, le bureaucrate chargé de la mission, abandonnera Rambo sur le terrain ennemi. Ce dernier se retrouvera donc entre les mains des soldats viet, mais aussi des Russes. S'en suivra un règlement de compte à travers le pays où Rambo fera encore une démonstration de sa force. Rambo 2 fait partie de ces films des années 80 qui marquent une rupture nette avec l'idéologie des films des années 70 et qui correspondent le mieux aux valeurs que fédérait le président de l'époque, Ronald Reagan. Si dans le premier film, Rambo était un être traumatisé par la guerre du Vietnam, ici il aura l'occasion de régler les comptes de tous ceux qui ont été susceptibles d'avoir meurtri le pays. Les Vietnamiens, les Russes et les bureaucrates pourris. En gros, on légitime le conflit vietnamien en se replongeant dans des valeurs comme la famille, le patriotisme et le travail. Je me risquerais même à dire que ce genre de film appuyé par la télévision pourrait servir d'instrument de propagande. D'ailleurs, Ronald Reagan avait déclaré à la sortie de la projection du film « La prochaine fois, je saurai qui envoyer ». Rambo 2 instaurera aussi ses codes pour les futures réalisations d'action. Un héros solitaire, généralement soldat américain, dont on met en avant la force physique et son mental d'acier par une iconisation de son corps musculeux représentant une certaine discipline. Ce dernier devra se battre contre des menaces extérieures au choix, arabes, russes, chinois, colombiens et j'en passe. Bien sûr, comme un bon patriote, il se battra seul contre une armée entière et légitimera ses instincts guerriers par les valeurs de son pays. Une mise en scène volontairement esthétisante et irréaliste avec des gunfights nerveux, des explosions à l'appel, des poursuites avec les véhicules les plus improbables, de la violence exacerbée, une musique pétaradante, bref, tout ce qu'il faut pour donner un ton bigger than life. Rambo 2 est la parfaite incarnation de l'actionneur des 80s et nous donne un aperçu de l'ambiance politico-sociale qui régnait à cette époque. S'en suivront des films de la même trempe comme Commando, Le Maître de Guerre, L'Aube Rouge, Top Gun, American Ninja, Invasion USA, Delta Force ou encore Rocky 4. Il aura même lancé la mode des jeux de shoot comme Contra, Bionic Commando, Guerrilla War, Operation Wolf et autres. Si l'on cherche un héritage encore plus obscur, on se souviendra aussi des films de Rambo Exploitation à la Strike Commando et pléthore d'entre eux. Malgré cela, Rambo 2 reste encore un sacré film d'action dont seuls les 80s avaient le secret. Avec des morceaux de bravoure incroyables,
des punchlines mémorables, What you choose to call hell, he calls home. des personnages hauts en couleur qu'on croirait sortis d'un comics, et un dénouement final qui se déroule sur plus de 30 minutes d'action non-stop, nous montrant la toute-puissance de notre béret vert préféré. Stallone signa le film le plus rentable de sa carrière avec cette suite, et continua de faire de lui l'acteur le mieux payé des années 80. Figure mythique de cette époque, Rambo représente un état d'esprit où la violence était complètement décomplexée, ce qui est devenu plutôt rare dans les blockbusters d'action des années 2000. Mais ne croyez pas que cette idéologie américaine est absente de nos médias actuellement. Il suffit de regarder des jeux comme Call of Duty, Battlefield ou autres Homeland pour retrouver ce même genre d'ambiance. En 2008, Sly reviendra sur cette franchise dans l'excellent John Rambo pour revenir aux fondamentaux du personnage en lui offrant une chance de rédemption.